Bonjour à tous, merci d'assister à cette conférence de la journée porte ouverte à Isart. Je suis là pour vous parler de la Digital Art, la première année artistique. Je suis Michael Mazur, le responsable pédagogique de la Digital Art. Je suis illustrateur médical, animateur 3D et on va voir un petit peu les enjeux de cette première année à Isart. Alors, comment s'inscrit la Digital Art dans le cursus de notre école? Donc, la Digital Art, ce qui est très important à garder à l'esprit, c'est que c'est une première année qui est commune pour les étudiants qui souhaitent ensuite poursuivre en cinéma 3D, effets spéciaux, VFX, ou bien en game art. Donc voilà, les étudiants ont vraiment une année pour mûrir leur projet d'orientation. Et assez souvent, on a des changements de décision en cours d'année ou en fin d'année. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on a fait sa première année à Paris, en Digital Art, on peut poursuivre ses études à Nice, par exemple. On peut suivre le cursus Game Art à Nice. On peut aussi partir à Montréal, si on le souhaite. Donc, la Digital Art, on le voit en fait en dessous de la première colonne. On est sur un rythme alterné. Alors, il faut expliquer un petit peu ce qu'on entend ici par rythme alterné. Les étudiants sont 3 jours présents à l'école et 2 jours présents à leur domicile pour travailler sur les projets de l'école, puisque le rythme est très intense. Il y a beaucoup de travail qui est demandé. Et on a organisé l'année pour que les étudiants aient plus de temps pour réaliser leurs projets. Comment on a fait? L'année commence un peu plus tôt et elle finit un peu plus tard. Et les vacances sont gérées d'une façon différente. En première année, la première année, en fait, elle se conclut par un projet humain et citoyen. L'objectif, c'est pour nous de former des futurs professionnels qui soient, entre guillemets, avertis, qui soient sensibilisés à des questions sociétales, environnementales, etc., etc. On travaille en partenariat avec des associations. Les étudiants travaillent en équipe. C'est un projet qui est intercursus. Donc les étudiants travaillent avec aussi des premières années game design, musique et sound design, programmation, etc. etc. Et l'idée est de fabriquer un projet de communication pour l'association partenaire, sachant qu'il y a pas mal d'associations possibles. Il y a aussi la question du stage qui peut être abordée en première année. Alors c'est possible de faire un stage alors qu'on est entre guillemets que en première année, mais dans ce cas-là, ça sera durant les vacances d'été. Voilà. Et également, il est possible, toujours en partenariat avec une association, de faire du bénévolat. Donc ça peut être dans sa commune, etc. etc. Pour ce qui est de la deuxième et jusqu'à la 5e année, le terme rythme alterné prend un sens un peu différent. Notamment en 4e et 5e année, les étudiants sont 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Donc là, voilà, on est sur un fonctionnement qui évolue au fur et à mesure du cursus. À Montréal, la 2e année est un petit peu différente de la 2e année à Paris, puisque vous voyez qu'à Paris, en fait, on est soit spécialisé cinéma 3D, soit spécialisé game art, alors qu'à Montréal, on reste encore généraliste au cours de la 2e année. Et on ne se spécialise qu'en 3e et 4e année. Voilà. C'était pour faire un peu un point sur la différence avec un peu la réglementation d'études en Amérique du Nord. Slide suivante. Alors, on va maintenant vous dérouler notre pédagogie en s'appuyant sur des projets d'étudiants. Là, tout ce que vous allez voir dans la suite de cette présentation, c'est vraiment réalisé par les étudiants en première année. Donc là, vous avez un exemple de modèle pack en Cara Design. Donc le modèle pack, c'est un petit peu tous les dessins techniques qui servent à créer un personnage. Donc là, le projet était un projet transverse. On travaille beaucoup en projet transverse, c'est-à-dire en fait en mobilisant plusieurs cours pour le même projet. Donc là, on était sur un projet autour du Japon médiéval, voilà, avec un métier à trouver, un artisan, une histoire aussi à écrire autour de cet artisan. À Isart, les étudiants acquièrent leurs compétences métiers en réalisant des projets. On est vraiment dans un enseignement qui est pratique, au cours duquel on va un petit peu mobiliser toujours les mêmes compétences en changeant les projets jusqu'à devenir, jusqu'à se professionnaliser en fait petit à petit. Alors, vous aviez juste avant des dessins papier, et là, vous avez sous les yeux une peinture digitale. Donc là, c'est un autre aspect de notre pédagogie qui est hyper important. On a des matières tradies, on a les fondamentaux, qui est un des objectifs principaux de cette première année, qui est vraiment de maîtriser les fondamentaux de l'image, à commencer par la vision dans l'espace. Et également, on a en fait des matières digitales dès la première année, puisque nous sommes à la fois finalement une classe prépa,
comme vous pouvez en trouver dans plein d'autres écoles, ou une mise à niveau. On a vraiment tous ces cours, le nu, la perspective, la couleur tradie, qu'on verra un peu après. Et on a aussi des matières digitales, puisque nous sommes aussi une première année de bachelor. Donc là, cette peinture digitale, elle illustre aussi un point de notre pédagogie auquel je suis très très attaché. C'est qu'en fait, pour nous, il n'y a pas de frontière en fait, entre le tradi et le digital. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pensé notre pédagogie de la manière, en fait, on utilise les mêmes méthodes, que ce soit en traditionnel ou en digital. On a des étapes de travail pour arriver à l'image finale, et on a comme ça une pédagogie en fait, qui est très homogène, très unifiée, ce qui apporte aussi beaucoup de sens pour les étudiants. Alors, on est toujours là, voilà, sur le projet du Japon médiéval avec d'autres peintures digitales de nos étudiants. Voilà, encore un exemple. Vous voyez un petit peu voilà, toute la liberté créative. On a aussi le côté contrainte. Hein, voilà, il y a un format, on est en noir et blanc, il faut travailler la lumière. Mais il y a à la fois toujours dans nos projets une grosse marge de liberté. Encore un dernier exemple, cette fois en contre-jour. Et voilà, on a aussi, dès la première année, finalement, une ambition assez poussée en 3D. Donc là, vous avez un exemple de rendu, j'ai envie de dire, brut en 3D. Et puis, derrière, la même image, totalement retravaillée, recompositée dans Photoshop. Donc, deuxième objectif important en première année, acquérir un premier niveau en 3D. Donc là, on est sur un pipe un peu professionnel, où on va comme ça utiliser les logiciels dans un ordre précis pour arriver à l'image finale. Donc un autre exemple, voilà, compositing, pareil. Et encore un autre exemple, et voilà, une fois qu'il est retravaillé dans Photoshop. Alors, la première année, elle s'inscrit dans la continuité des autres années. On travaille beaucoup en collaboration entre collègues pour qu'il y ait une logique entre la première année et les années suivantes. Donc là, vous avez des sculptures qui, en première année, sont réalisées en plastiline. Et dans les années suivantes, notamment en game art, les étudiants passent en sculpture 3D directement dans ZBrush. Donc voilà, là, l'idée, c'était vraiment de travailler la dynamique, l'expressivité, le geste. C'est ça qui était très très important. Donc là, vous avez finalement je vais revenir à la slide précédente, vous avez des rendus finaux, mais il faut se dire qu'en fait, il y a tout un processus pédagogique derrière. Avant d'en arriver là, les étudiants vont faire du modèle vivant en sculpture, ils vont réaliser voilà, des projets en fait préparatoires avant d'arriver sur ce projet final qui arrive à la fin de l'année. Alors, ce qui est très important en première année, en fin de compte, on le dit tout le temps, on le dit sur les salons, on le dit en entretien d'admission. Finalement, nous, on accompagne les étudiants à former leur œil. Pourquoi est-ce qu'on fait dessiner les étudiants? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tradis? Ce n'est pas pour en faire des dessinateurs professionnels, c'est pour qu'ils forment leur regard, qu'ils aient un regard aiguisé. On va aussi les accompagner sur le fait de se cultiver visuellement, qui est aussi un enjeu très important. Et une fois que l'œil est éduqué, bah finalement, on perçoit les nuances, on est capable de gérer l'espace, et c'est ce qui donnera ensuite des belles réalisations en 3D. Donc encore une fois, vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune frontière entre le traditionnel et le digital. Le traditionnel mène au digital et apporte vraiment des compétences qui sont vraiment assez uniques. Voilà, d'autres exemples d'après des petites figurines voilà, dessinées d'observation, donc d'après nature par nos étudiants. On voit toute la qualité du travail de la lumière et du travail des textures. Encore plein d'exemples voilà, de plein d'étudiants différents pour voir aussi la diversité. Et on a en fait une pédagogie qui est hyper progressive. Ce que vous avez vu avant, en fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est des personnages qui finalement sont plutôt réalisés avec des formes géométriques. Passer cette étape, on est sur une deuxième étape ici d'après un plâtre où on va complexifier un petit peu les formes organiques. Mais on est toujours sur des formes assez lisses. Vous voyez, on est vraiment sur des dégradés assez lisses. Encore un exemple avec le plâtre. Encore une fois. Et ensuite, on passe au travail des textures. Là, on va complexifier maintenant les matières. Il va falloir qu'on arrive à faire sentir le mat, le brillant, la différence entre quelque chose qui est transparent ou opaque, le métal, le tissu, le bois, etc. Donc, le secret, quelque part, pour finalement bien progresser dans ces compétences professionnelles, c'est d'aborder les problèmes les uns après les autres.
Voilà, donc là, on a un bon exemple de progression pédagogique à travers les exemples que je viens de vous donner. Et on a toujours ce plaisir quand même de voir les différences en fait, de personnalité entre plusieurs étudiants. Là, vous avez en fin de compte, c'est assez intéressant, la même photographie, interprété par différents étudiants, et vous voyez que quelque part, voilà, le sentiment qui se dégage de l'image est quand même assez différent de par le traitement graphique entre un étudiant et un autre. Alors, vous aviez le travail d'après-photo juste avant, et ensuite on passe au travail d'après-nature avec les mêmes problématiques. Bon, je vais passer un petit peu plus vite, parce que voilà, l'idée est la même. Dans les fondamentaux, on a aussi de la morphologie animale. Vous avez ici quelques exemples. De la morphologie humaine. Des cours de nu, évidemment, qui viennent après, une fois qu'on a à peu près compris la structure du corps. Et bien encore une fois, l'idée de progression, on passe à l'observation du corps d'après nature, d'après le modèle vivant. Le travail d'après le modèle vivant et la morphologie permet après de bien s'épanouir en chara-design, parce qu'on a les bases pour gérer la figure humaine. Donc là, vous avez quelques exemples. Ici, un projet de début d'année sur les 1001 nuits, qui était hyper sympa, réalisé par les étudiants. D'autres exemples, on voit bien tous les styles différents qui sont travaillés par les étudiants. Voilà, diversité de physionomie aussi, toujours en chara-design, travail des expressions de visage. Voilà, et puis ensuite, voilà, là on arrive sur le projet final de chara-design de la fin de l'année. Le thème était de faire à sa façon les personnages du film Le Cercle des Poètes Disparus. Donc je pense que les parents qui regardent cette vidéo peut-être connaîtront mieux ce film que leurs enfants. Donc là, voilà, une proposition d'étudiants sur la création d'un personnage. Voilà, toujours pareil, travail des expressions de visage, modèle sheet en chara-design, pour un projet donc, de cinéma d'animation. Des très très belles travail des mains, des pieds. Voilà, on a ici voilà, ce côté professionnel de préparer vraiment le personnage pour que peut-être ensuite il soit modélisé en 3D. On a en première année un énorme travail autour du décor. Donc là, vous avez une perspective cavalière autour du thème du Tibet en 1950. Une fois qu'on est un peu aguerri en perspective cavalière, eh bien on passe, là vous avez des objets ou des véhicules. On passe ensuite, vous allez le voir, en perspective qu'on appelle linéaire ou perspective conique, où là on a vraiment voilà, les horizons, les points de fuite. C'est des techniques qui sont plus complexes. Et finalement, le fait d'avoir travaillé le décor, ça nous permet ensuite d'aborder la question du storyboard, où là les décors sont un peu plus simples. Mais voilà, il faut que ça soit bien construit, qu'on sente la perspective, l'espace. Donc vous voyez aussi que finalement, les compétences, en fait, elles rebondissent énormément entre les cours. Ce qu'on apprend dans un cours, on l'utilise dans un autre, et tout est lié, en fait. Là, on a voilà, la coexistence du décor, du personnage, qu'on a bien donc, dans ce projet de storyboard. Alors, on a aussi toute la question de la couleur. Donc là, pareil, progressivité. On commence par simplifier la lumière avec uniquement des taches blanches et des taches noires. Et puis, vous allez le voir, voilà, petit à petit, on va passer vraiment au modelé, à la couleur. Donc, on commence par des harmonies de couleurs avec très peu de couleurs. On travaille aussi d'après des images. Et puis, je pense que maintenant, vous commencez un peu à comprendre le principe. On passe d'après nature. Là, les étudiants sont en binôme et travaillent chacun à faire le portrait de leur camarade. Et on est sur de la peinture à l'huile. À ma connaissance, nous sommes la seule école, en tout cas voilà, des projets que je connais, à travailler en peinture à l'huile pour les premières années. La peinture à l'huile, en fait, pourquoi nous on a choisi ce médium? Parce qu'on est vraiment très souple sur les dégradés, et ensuite quand on passe en peinture digitale, eh bien voilà, on mobilise cette capacité à travailler les dégradés, les textures. Alors, on a un joli projet de fin d'année qui est de demander à tous les étudiants de participer à ce qu'on appelle un desk de cartes Magic. Donc, chaque étudiant fait une carte et on a un jeu complet à la fin. Donc, ça, c'est vraiment super parce qu'en fait, finalement, tout le monde a l'impression de collaborer, de participer à un projet collectif. Donc, ça, c'est vraiment formidable. Il y a des terrains qui sont créés, il y a des personnages et ensuite, vraiment, on fait imprimer les cartes. C'est un jeu qui est jouable et tous les étudiants ont leur coffret. Donc, c'est très gratifiant de voir arriver quand même le produit fini, c'est vraiment très très cool. Donc là, on est sur un projet avec beaucoup plus de liberté. On a aussi un très beau projet de collaboration entre le cours de maquette et le cours de photographie.
Donc les maquettes physiques, ici un bateau de pirate du XVIIIe siècle, sont réalisées dans le cours de maquette. Shooting photo. Les étudiants aussi, vous allez le voir après, en fait, créent des costumes, hein, donc voilà, se mettent en scène. Et le résultat final, eh bien, c'est de compositer dans Photoshop la maquette, les étudiants, et vraiment de travailler sur une narration, une ambiance. On rajoute du paysage, des textures, on travaille le ciel. Et on a voilà, des images qui sont vraiment épiques, pleines d'aventures au final. Même les lumières que vous voyez dans les lanternes, en fait, ont été, elles existaient vraiment en fait dans la maquette. Hein. C'était fonctionnel. Et puis on va finir voilà, sur des projets 3D un petit peu moins ambitieux que ce que vous avez vu en début de présentation. Là, on va arriver à la fin de la présentation. Et voilà un petit peu par quoi on commence en 3D. Voilà, on invente un personnage, il a un métier, il faut que ce métier se voit dans son habitation. Et puis aussi son caractère, sa personnalité. Hein. Est-ce que les formes de sa maison vont traduire plutôt le fait d'avoir un personnage agressif ou méchant, ou est-ce qu'au contraire on va avoir le sentiment dès le départ que c'est plutôt un allié? Voilà, c'est un peu le type de choses qu'on attend des étudiants dans leurs propositions créatives. Et puis on a aussi tout un travail en 3D autour de l'objet. Donc là, l'idée était de travailler sur un atelier. Donc voilà, on a plusieurs propositions d'étudiants. Ici, vous avez plutôt le côté enluminure, etc., etc. Je pense que chacun voit la référence à Harry Potter avec les bougies qui flottent. Un autre exemple de travail plutôt de calligraphie. Voilà, l'idée d'avoir un calligraphe. Alors c'est assez rigolo parce que, comme en dessin, en fait, là, encore une fois, la personnalité de l'étudiant, elle est présente. On est sur des formes beaucoup plus rondes, alors qu'avant, on était sur des choses plus tendues, plus nerveuses. On arrive à la fin de cette présentation. On va voir maintenant les modalités d'admission. Alors, comment rentrer en digital art? Il faut avoir le bac. Voilà, il n'y a pas d'épreuve à proprement parler. On ne parle plus, nous, de concours. On parle d'un entretien d'admission. Donc je fais moi-même des entretiens d'admission. Qu'est-ce qu'on va essayer de déceler chez l'étudiant au cours de l'entretien? Évidemment, c'est avec présentation d'un dossier de travaux. Alors déjà, il y a l'idée de générosité. Est-ce que l'étudiant s'intéresse à plein de choses? Est-ce qu'il va tester des techniques? Est-ce qu'il y a aussi un niveau de qualité graphique qui est présent? On aime beaucoup voir déjà les originaux, donc vraiment venez avec vos dessins traditionnels, faites au maximum du traditionnel, et puis venez avec tout ce que vous avez fait par ailleurs. Également, l'idée de l'esprit critique, l'esprit d'analyse. On va essayer on va discuter ensemble d'une œuvre d'art, on va essayer de comprendre si vous êtes passé entre guillemets de l'autre côté du miroir, si vous êtes intéressé aux sources d'inspiration du créatif, etc., etc. En termes de préparation, voilà, il faut poster son CV, sa lettre de motivation et son portfolio sur le site de l'école. On l'étudie nous en amont et puis ensuite se passe l'entretien d'admission qui dure environ une demi-heure. Sachez aussi, j'en profite pour le dire, même si mes collègues le diront dans leurs vidéos respectives, que les admissions sont possibles aussi pour une entrée parallèle en 2e année, en 3e année, en 4e année, voilà. Donc après, c'est le responsable pédagogique qui statuera sur est-ce que c'est possible de rentrer directement dans une année supérieure. Sinon, il sera de toute façon possible de rentrer en digital art. Toutes les informations sont présentes sur le site internet. Ce qui est important, c'est de regarder beaucoup le guide concours. C'est bien expliqué le type d'image qu'on attend pour l'entretien d'admission. Et puis, voilà, nous, on établit une note à l'entretien. Et puis enfin, pour terminer, sachez que les réponses sont très rapides. En général, moins d'une semaine pour savoir si ça a bien fonctionné pour vous en entretien. Et puis également, sachez que l'entretien, c'est possible de le passer une fois par an. Donc préparez-le bien, regardez les dates de concours. Si vous vous sentez un petit peu fragile, voilà, n'hésitez pas à venir à l'entretien du mois d'après pour vous donner vraiment les meilleures chances de rentrer à ISART. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a bien intéressé et que ça a un petit peu déclenché des réflexions de votre côté. Merci beaucoup.